Monsieur, est-ce que ça va? Monsieur, vous avez besoin d'aide? Monsieur, il faut vous allonger. Allongez-vous. Au secours, à l'aide, s'il vous plaît, venez m'aider, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il gaspe. Monsieur? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Serrez-moi les mains. Il est inconscient. Il ne respire pas, il faut commencer le massage cardiaque. Appelez le SAMU, faites le 15. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et 22, et 23, et 24. Allô, le SAMU? Oui, bonjour, je suis à côté d'un monsieur là qui est inconscient qui ne respire plus. Venez vite. Monsieur, restez calme. Il faut que vous me donniez davantage d'informations afin que je puisse envoyer une équipe. Comment vous appelez-vous? Monsieur Michel Malara. D'accord, monsieur Malara. Votre numéro de téléphone est bien celui qui s'affiche au 06 10 15 17 18 16. Oui, oui, c'est ça. D'accord, monsieur. Où êtes-vous exactement? Je suis sur le parking du supermarché Carrefour, Prince Impérial à Ajaccio. Au fond du parking, près de la pharmacie. Très bien. Donc bien sur le parking du Carrefour, près de la pharmacie cours Prince Impérial. Monsieur Malara, je vais vous faire partir une équipe immédiatement. Mais d'abord, je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur. Monsieur, bonjour, je suis le médecin régulateur du SAMU. Les secours sont partis, monsieur, mais dites-moi un petit peu ce qui se passe exactement. C'est un homme d'environ 50 ans qui a fait un malaise avec une douleur dans la poitrine. Actuellement, il est inconscient, il ne respire plus. Une personne a commencé le massage cardiaque. D'accord, donc le patient est en arrêt cardio-respiratoire, hein, c'est bien ça. Dites bien à la personne qui est avec vous, monsieur, de continuer les compressions thoraciques. Il y a un défibrillateur, monsieur, à l'accueil du supermarché. Allez le chercher, amenez-le auprès de la victime. Vous savez vous en servir d'un défibrillateur? Je sais l'utiliser, j'ai eu une formation. La personne à côté de moi sait s'en servir. Écoutez, c'est parfait, allez le chercher, ne vous inquiétez surtout pas, c'est très simple à utiliser. Hein. Il suffit d'ouvrir le boîtier et de suivre les instructions que donne la machine jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. Monsieur, guettez les secours, s'il vous plaît, hein. Vous les dirigez auprès de la victime. Laissez votre téléphone libre, on peut vous rappeler. Vous pouvez raccrocher, monsieur, merci. Ok, j'y vais. Je vais chercher un défibrillateur. Et 28, et 29, et 30, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Oui, allô? Oui? Une personne en arrêt cardio-respiratoire sur le parking de Carrefour. Très bien, l'équipe est au complet, on part immédiatement. Allez, c'est bon. Il y a une personne avec un geste au parking. Je peux vous Et 9, et 10, et 11, et 12, et 13. J'ai un défibrillateur. Alors regardez le schéma et collez les électrodes sur la poitrine. 15, 16, 17, 18, et 19, et 20, et 21, et 22, et 23, et 24, et 25, et 26, et 27, et 28. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Ne touchez pas le patient. Écartez-vous, Analyse du rythme écartez-vous, ne cardiaque. touchez pas la victime. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Écartez-vous. Choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans Et 1, danger. et 2, et 3, et 4, Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. et 10, et 11, Administrez 30 compressions. Puis administrer des insufflations. et 22, et 23, et 24, et 25, et 26, et 27, et
9 et 30. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Écartez-vous. Choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ce monsieur a fait un malaise avec une douleur dans la poitrine. Oui. Et il a perdu connaissance, il s'est arrêté de respirer. La dame a commencé le massage cardiaque. Je suis allé chercher des fibrillateurs. D'accord. Il a délivré des chocs? Il y a eu 2 chocs. D'accord. Très bien. Eric. Bah oui. Ok, parfait. Bon, Oui, parfait, tu envoies un cécéladré. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Écartez-vous. Choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Oui, parfait, tu envoies un cécéladré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. envoyé. parfait. Administrer 30 compressions. On va se préparer la cordarole. Puis administrer des insufflations. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Administrer 30 On envoie la compressions. tension. Madame, vous êtes prête? Je suis prête. Attention pour lever. Levez. Stop. On peut poser. C'est bon pour la capno. Laetitia, on va laisser Manu. On va quitter les lieux avec donc le patient d'une cinquantaine d'années qui a fait un arrêt cardio-respiratoire Oui, salut, donc nous quittons les lieux avec un Mike Bravo ayant fait un arrêt. Il a repris un pouls, actuellement intubé ventilé, il faudrait que la sauve soit disponible. L'arrêt cardiaque est la cessation de l'activité du cœur qui est dans l'incapacité de propulser le sang vers le cerveau et le reste du corps. Deux mécanismes principaux peuvent être en cause lors d'un arrêt circulatoire. L'asystolie est la disparition de toute activité électrique. Il n'y a aucune contraction du muscle cardiaque. La fibrillation ventriculaire est une activité électrique anarchique, désordonnée, elle est totalement inefficace. Cette fibrillation ventriculaire est un état transitoire qui, sans prise en charge adaptée, évolue vers la systolie.
Les nouvelles recommandations internationales pour la réanimation cardio-pulmonaire restent basées sur l'application aussi précoce et rigoureuse que possible de la chaîne de survie. Les 3 premiers gestes indispensables pour sauver une vie sont appeler, masser, défibriller. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque est basée sur l'absence de signes de vie. La personne est inerte, inconsciente, ne répond pas aux ordres simples. Cette recherche ne doit pas prendre plus de 10 secondes. Il faut alors demander de l'aide autour de soi. L'inconscience entraîne une obstruction des voies aériennes supérieures et peut provoquer un arrêt de la respiration. C'est pour cela qu'il faut libérer les voies aériennes afin d'empêcher la chute de la langue en arrière contre la paroi postérieure du pharynx. Le principe consiste à basculer prudemment la tête en arrière en élevant le menton vers l'avant. Il faut ensuite s'assurer de l'absence de respiration. Écouter s'il respire, regarder si le thorax se soulève, sentir en approchant le dos de la main près de la bouche du patient à la recherche d'un flux respiratoire. Le gasp est un mouvement d'allure respiratoire totalement inefficace. La poitrine ne se soulève pas. En l'absence de signes de ventilation efficace, le déclenchement de l'alerte et le début de la réanimation de base s'impose. C'est à ce moment-là que l'alerte doit être donnée au 15 ou au 112. Le message d'alerte doit être précis et complet, en donnant son nom, son numéro de téléphone, l'adresse exacte du lieu où l'on se trouve, en expliquant que l'on est en présence d'une personne en arrêt circulatoire et que les compressions thoraciques ont débuté. Le public ou les secouristes non entraînés au massage cardiaque seront guidés au téléphone par le médecin régulateur. Si un défibrillateur entièrement automatique est à proximité, sa localisation vous sera donnée. La douleur thoracique doit être considérée comme une situation à haut risque pouvant aboutir à un arrêt cardiaque. Elle doit conduire de la même façon à une alerte précoce au 15. Dans les nouvelles recommandations, plus que jamais, la réalisation des compressions thoraciques doit être initiée rapidement et interrompue le moins possible. Les mains doivent être positionnées au milieu du sternum, bras tendus. Les compressions doivent être réalisées à un rythme de 100 à 120 par minute et d'une profondeur de 5 à 6 cm. La population et les secouristes non entraînés ou ne souhaitant pas pratiquer la ventilation par le bouche à bouche doivent être encouragés à pratiquer les compressions seuls, en continu et sans interruption. Si une ventilation est entreprise, on réalisera en alternance 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. La défibrillation précoce est le traitement indispensable de la fibrillation ventriculaire. Le principe est simple. Il consiste à délivrer une quantité de courant électrique à travers le cœur par l'intermédiaire d'électrodes, afin de tenter de resynchroniser l'activité électrique de celui-ci. Son utilisation est très simple. Il faut ouvrir le boîtier du défibrillateur pour le mettre en marche et suivre les instructions sonores et visuelles. Brancher les électrodes au défibrillateur, puis les placer sur une peau nue, sèche, non velue, pour une meilleure conduction et éviter les brûlures. Une électrode est placée en sous-claviculaire droite et l'autre en sous-axillaire gauche. Lors de l'analyse, il ne faut pas toucher le patient.
C'est le seul moment où l'on interrompt les compressions thoraciques. Cette analyse a pour but de rechercher la fibrillation ventriculaire. C'est uniquement dans ce cas qu'un choc sera administré. Après chaque analyse, il faut reprendre immédiatement les compressions thoraciques. Le défibrillateur reste en place et déclenchera une analyse toutes les 2 minutes. Les compressions thoraciques doivent être poursuivies en attendant l'arrivée de l'équipe médicalisée. Elles ne seront interrompues qu'en présence de signes de vie, c'est-à-dire d'une respiration efficace ou d'un mouvement de la victime. La prise en charge médicalisée précoce améliore le pronostic vital. La réanimation spécialisée comprend l'administration de vasopresseurs et d'antiarythmiques. L'adrénaline doit être administrée le plus précocement possible à raison de 1 mg toutes les 4 minutes. L'amiodarone doit être administrée à la dose de 300 mg, associée à l'adrénaline lors d'une fibrillation persistante après le 3e choc. Une intubation orotrachéale sera réalisée le plus tôt possible. Le défaut d'un seul maillon peut être fatal pour la victime. Il est fondamental de renforcer les 3 premiers maillons afin d'augmenter les chances de survie de la victime. C'est dès la 3e minute de l'arrêt cardiaque que des lésions cérébrales apparaissent si aucun geste de secours n'est effectué. Ces lésions deviennent irréversibles, rendant les chances de survie quasi nulles après 8 minutes. En France, chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en dehors d'une structure de soins. Le taux de survie n'est que de 3% dans notre pays, contre 30% dans les pays où la population a suivi une formation aux gestes d'urgence. L'identification et la connaissance des gestes de secours sont essentielles. Elles s'inscrivent au sein d'une réelle démarche citoyenne. Les efforts doivent être portés sur la formation du grand public afin que l'ensemble de la population ait accès aux formations aux gestes de secours. Dans chaque département, notamment dans les centres d'enseignement aux soins d'urgence, des formations aux gestes qui sauvent existent. Elles sont adaptées à tous. Le temps est notre ennemi. 1 minute gagnée, c'est 10% de chance de survie en plus.